depuis que je fais les lives En attendant le navire, c'est rapide. C'est une belle séquence de jour en jour. On a reçu déjà plein d'invités généreux de leur temps avec plein d'expériences dans l'univers des croisières. C'est ce que j'essaie de démontrer, le côté humain, le côté des gens qui travaillent. Et aujourd'hui, on a un invité encore parfait, Cédric Rivard-Rochac, qui va nous expliquer comment il a eu l'idée de démarrer. Mais pourquoi pas démarrer une compagnie de croisière? Pourquoi pas? Hein? Alors, il va nous expliquer comment l'idée est arrivée, c'est quoi ses défis, qu'est-ce qui s'en vient. Si je fais le petit topo de Cédric, j'ai le petit papier ici parce que c'est très long, sa biographie. Cédric a débuté sa carrière il y a 26 ans pour Royal Caribbean et Celebrity comme attaché commercial. Et il s'est promené, il a fait plein de travail super intéressant. Et à un moment donné, en 2013, il est devenu directeur général de CLIA France, et c'est là qu'on s'est connus. On est rentré en contact plusieurs fois pour avoir de l'information. Et oui, et là, en 2019, il a eu l'idée de partir la compagnie croisière. Bon, je manque de souffle, la bronchite revient. La compagnie de croisière, je vais y arriver. Croisière, voyage maritime. Je vais envoyer tout de suite les petits coucous, puis ça va me permettre aussi de reprendre un peu mon souffle. Déjà ce matin, on a Isabelle qui est toujours au rendez-vous. Merci Isabelle d'être là. Alors, si vous avez des questions pour Cédric que je fais rentrer pour me permettre de reprendre mon souffle un petit peu, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace ici public de commentaires. C'est la bonne place pour savoir qu'est-ce qui a passé par la tête, puis comment qu'on s'organise pour démarrer une compagnie de croisière. Alors, je me prépare à aller le chercher, et ce qui est beaucoup plaisant et le fun, c'est que Cédric nous parle en direct de Marseille, parce qu'il n'est pas ici du Québec, alors il est sous le chaud soleil de Marseille. Alors, il s'en vient avec nous, je m'en vais le chercher. Allô? Bonjour Céline, bon matin à tous et toutes. Ah, c'est ça, toi, les chaleurs sont arrivées, mais pas au Québec? Ah, désolé, Louis nous annonce 26 degrés pour dimanche qui vient, donc navré, mais ça, je vous en envoie un petit peu quand même. Aujourd'hui, il fait beau, mais on a un peu de vent froid qu'on appelle le Mistral, donc ça souffle, mais ça chasse les nuages, donc c'est bien, c'est très bien. OK, mais ça va bien, nous, il nous manque juste un gros 10 degrés pour vous rattraper. Facile. Ça vient. Après, vous aurez plus chaud que moi cet été. Je suis pas sûre. Oh, si. Alors, merci de l'invitation, de prendre de ton temps, de partager ton expertise avec nous, parce que je sais que les gens qui nous écoutent, j'ai beaucoup d'agents de voyage, de conseillers en voyage, j'ai des directeurs d'agence, j'ai des voyageurs croisières, parce que c'est ce que tu vises, toi, dans ton public. Tout le monde est là à t'écouter. Puis là, je veux que tu nous partages. On va commencer par le début. Explique-moi, tu as parti ça comment? Comment l'histoire est partie? Tout simplement avec un ami qui s'appelle Clément Mousset, qui est aujourd'hui le directeur général de Croisières Maritimes et Voyages France. C'est un projet qu'on a eu depuis quelques années. On en avait discuté, pour tout te dire, il y a une dizaine d'années. On avait commencé à discuter des besoins, de ce qu'on aimerait pour le marché français, qu'est-ce qu'on voyait, quelle vision nous avions pour le marché. Il y a déjà une bonne dizaine d'années de ça. Et puis, c'était un petit peu mis sous le tapis pendant un certain temps. Et puis, il y a 3 ans de ça, on a accéléré la chose.
on s'est décidé réellement à créer un vrai projet, à travailler sur un business plan, hein, comme ça se fait dans les affaires. Donc c'est pas la partie nécessairement la plus excitante du projet, hein. Non, je le sais. C'est beaucoup de collecte de données, c'est beaucoup d'études de marché également, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est plein de choses. Et puis après, on prend un peu un bâton de pèlerin. Avec Clément, on a une extraordinaire chance, c'est qu'on est tout à fait complémentaires. Moi, je suis plutôt un technique, donc je suis marketing, communication, mais aussi opération. Clément est un vrai commercial, un vrai visionnaire commercial. Et de ce côté-là, effectivement, on se complète extrêmement bien. Donc, on a mis en fusion nos compétences respectives et on a bâti ce projet petit à petit, sûrement, durement. Et on est parti pour aller voir des investisseurs potentiels, etc., etc. Donc, c'est 3 ans de travail qui ont été acharnés et qui ont été riches en émotions, riches en délire aussi parfois, parce qu'il y a des moments où on a déliré. C'est aussi des inspections de navires. Quel navire pourrait aller le mieux, conviendrait le mieux par rapport aux études de marché qu'on a fait auprès des clients. C'est pas des études de marché faites par des cabinets. On est allé voir directement les clients, aiguillés, parce que pour nous, la première et la primeur de tout, c'est l'expérience du client. C'est le client qui doit nous dire ce qu'il souhaite. Parfait. Ça, on a la même optique, l'expérience client, l'humain derrière l'expérience qui vit au niveau des croisières. Toi, tu dis que tu as fait ton business plan, puis mais vous êtes parti de zéro pour le construire, mais vous n'avez pas construit le navire. Vous êtes allé en chercher un. Oui, alors il est déjà très compliqué de lever des fonds, entre guillemets, hein, comme on dit. Donc, construire un navire, c'est plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros ou de yens, hein, ça dépend dans quel pays. Mais globalement, oui, non, on n'était pas dans cette optique-là, pas dans l'immédiat. L'idée dès le départ, c'était effectivement d'opérer avec un navire, d'exploiter un navire qui existait déjà, qui nous permettait de rentrer sur le marché rapidement. Et puis le hasard des choses a voulu qu'on rencontre les fondateurs de Cruise and Maritime Voyages, donc CMV, une compagnie britannique avec lesquels on avait des intérêts extrêmement convergents et sur l'expérience client et sur le respect humain d'un voyage et de l'expérience qu'on se devait de leur offrir. Et du coup, ça a matché effectivement très, très vite. Et là, l'année dernière, et en fin d'année dernière, est née Croisière Maritime et Voyage France. OK. Ouais. Vous avez pris le navire et vous l'avez adapté avec la vision que vous aviez de votre projet. Absolument. Notre projet a été adapté au produit CMV Angleterre, avec des choses tout à fait communes avec le produit CMV de base, avec des petits plus par rapport au projet initial que nous avions monté. Et on utilisera effectivement un navire qui est extrêmement bien coté sur le marché de la croisière, alors plus germanique, puisque c'est un navire aujourd'hui qui est sur le marché allemand sous le nom d'Astor, et qui pour nous en 2021, au printemps 2021, sous le nom emblématique de Jules Verne. OK. À partir de 21, il prend… 1er mai 2021, croisière inaugurale au départ du Havre en direction de Marseille. Puis, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que dans ton projet, ce qui se démarque de toutes les autres compagnies de croisière, ben pas de toutes, mais il y en a quelques-unes, mais tu es très de niche parce que tu es francophone. On est absolument 100% francophone. Alors, on est basé à Marseille. Le 100% francophone aujourd'hui n'existe plus, on peut le dire. Oui. Nos marchés cibles que nous visons aujourd'hui, ce sont les marchés bien évidemment français, québécois. Oui, nous. Et oui, belges, suisses et luxembourgeois. Voilà, ce sont nos 4 marchés principaux ciblés. Et depuis une quinzaine de jours maintenant, les agences de voyage québécoises commencent à recevoir des communications de notre part. Mm-hmm. Et nous ne sommes pas encore venus vous voir parce que la petite histoire veut que le bureau a officiellement ouvert ses portes le 2 janvier de cette année. OK. Puis là, maintenant,
avec tout ce qui arrive, Mais on va venir, on va venir. La preuve, la brochure est sortie. elle est magnifique, magnifique. C'est fait. Je me souviens d'avoir vu sur les réseaux sociaux que la couverture était faite par un artiste local. La couverture est faite par un artiste de la région de Toulon, donc dans le sud de la France. Et c'est un artiste qui a pour mission de faire des affiches de style années 50-60, une touche de moderne, ce qui est tout à fait dans le concept que l'on a mis en place, puisque on le définit nous-mêmes, notre produit, comme vintage moderniste. Donc, on a une approche traditionnelle de la croisière, mais quand même avec un confort moderne. Du voyage et de l'ambition du voyage. Regarde, peut-être, je pense qu'elle te connaît, Lynn Saint-Jean. Bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps. Oui, oui. Lynn aussi, ça fait un petit bout qu'elle est dans l'industrie, elle connaît plein de personnes, puis tu sais qu'on l'a reçu sur l'émission, fait que c'était comme… Tout à fait, et je l'ai vu. Ah! Et j'ai vu Lynn à Montréal pour la dernière fois, il doit y pas loin peut-être pas loin de 10 ans, 2011, je crois. Bon, il va falloir remettre ça bientôt, là. Promis. Fait que, si on revient dans ton projet de développement, c'est que là, vous avez votre navire, mais là, il y a d'autres défis, puis il faut se faire connaître, faut être sur les… Comment vous avez fait pour attirer les clients, vous positionner? Alors, on passe beaucoup par le visuel déjà. La première chose, c'est effectivement cette affiche et cette couverture de brochure qui est vintage moderniste, mais qui rappelle aussi la période des grands voyages en mer tels qu'on a connus avec les grandes affiches de compagnies maritimes, mais aussi, pourquoi pas, de voyages aériens avec les premières Oui. France, moi j'ai celle d'Air France, mais Air France n'était pas la seule à le faire. Mais effectivement, après, le but était de passer, de transmettre la passion que l'on avait au travers de notre concept. Et notre concept passe par renouer avec le plaisir de la navigation et passer du temps en escale pour une meilleure découverte. Donc, on a créé une programmation qui est extrêmement variée, puisque sur un an, sur la première année d'exploitation du navire, nous avons 20 itinéraires qui sont prêts et qui partent soit du Havre, soit de Marseille. Variés parce que les itinéraires vont de 5 nuits à 16 nuits pour les croisières classiques, et variés également parce que un client, un passager, peut, s'il le souhaite, décider d'enchaîner jusqu'à 5 croisières sans jamais faire le même itinéraire, avec comme seul point médian le port d'embarquement qui aura été le Havre ou Marseille. Donc, on a cette variété de pouvoir aller voir les capitales de la Baltique, les fjords de Norvège, faire le tour de l'Irlande ou des îles britanniques, partir sur les Canaries, partir sur la mer Noire, sur l'Égypte, la Terre Sainte. Et puis, en 2022, on a été assez audacieux pour une première programmation, puisqu'on a décidé de mettre le Jules Verne sur un tour du monde de 123 nuits au départ de Marseille, qui va faire tout l'hémisphère sud. Donc, il va commencer par l'Amérique du Sud, passer le Cap Horn, il va filer sur la Polynésie, les îles du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, traverser l'océan Indien, l'Afrique, passer le Cap de Bonne-Espérance et remonter le long de la côte africaine jusqu'au Havre où il débarquera. Donc, on a voulu faire quelque chose d'attrayant, d'attirant, et c'est l'un des principaux axes de communication finalement, puisque d'avis général, la programmation que nous avons créée est effectivement l'un des points forts avec la taille du navire, parce que n'oublions pas que Jules Verne est un navire qui fait 540 passagers de capacité. On est loin des grands paquebots qui sont gigantesques, des villes flottantes. Vous allez encore, ça rejoint encore votre expérience client, comment que vous pouvez augmenter avec votre service. Puis, tu sais, vous êtes à une taille humaine, donc vous êtes tout près du passager. Fait que s'il y a quelque chose, autant, je vais faire une petite bulle de… Parce que même dans votre développement, vous n'avez pas parti avec votre idée, vous avez consulté les gens. Fait que quand vous arrivez pour proposer des itinéraires, vous savez ce que les gens ont besoin, vous savez c'est quoi leurs attentes, vous êtes capable d'y répondre. C'était l'un des constats, des constats que les études que nous avons menées pendant la planification et la réalisation du business plan dont on parlait tout à l'heure. C'était un des constats
flagrant de la part de clients et d'agents de voyage également, parce que les agents de voyage ont été consultés au même titre, de dire que oui, effectivement, le marché de la croisière est symptomatique et symbolisé par les grands paquebots qui sont là aujourd'hui, mais il y a toute une partie de la clientèle, soit qui ne veulent plus aller sur ces grands paquebots parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Exact. Il y avait les premiers croisiéristes à l'inverse, les primo-croisiéristes qui hésitent à faire une croisière pour la première fois, qui sont rebutés, entre guillemets, qui sont coincés par justement la taille de ces navires et qui n'osent pas franchir le pas de la croisière. Je suis pas en train de dire que les gros navires sont pas agréables, attention. Hein. C'est ça. Il y a des choses il y a des navires absolument fabuleux et qui correspondent tout à fait à un segment de clientèle et notamment les clients famille, puisque l'une des particularités que nous n'avons pas de club enfant à bord de Jules Verne et c'est qui s'adresse plutôt aux adultes. On accepte sur les croisières en temps normal les enfants, les adolescents à partir de 16 ans et plus. Et nous n'avons seulement que 4 croisières qui sont ouvertes à toutes les familles, sans restriction d'âge, à part les nourrissons de moins de 6 mois qui ne sont pas autorisés à bord. Mais voilà, c'est une approche différente. Et au-delà de la capacité de 540 passagers, on a aussi une autre qualité de service, puisque ces 546 passagers, ils sont servis par 280 membres d'équipage. Donc, on a moins de 2 passagers par membre d'équipage au niveau service. Voilà. Ça fait la différence. Oui, totalement. Et on n'est pas dans l'optique du tourisme de masse. Et on a une taille de navire également qui nous permet d'aller dans des endroits éventuellement où d'autres ne peuvent pas aller. On a aussi une autre contrainte que nous nous sommes imposés. Alors pas seulement technique de par la vitesse originale du bateau, mais on a un navire qui fait 16 nœuds 5 de vitesse de croisière, et tous nos itinéraires ont été faits sur une vitesse moyenne de 13 nœuds, donc un peu moins de 25 km/h. Donc on est vraiment sur le plaisir de la navigation et pour avec la vraie tradition du voyage en mer. J'invite les gens, s'ils ont des questions, là, on a pas mal mis la table sur qui tu es, d'où tu viens. S'il y a des gens où je vais, oui, ça c'est la suite, ça. On a un beau petit commentaire de Julie ici, qui avec ce nombre de passagers, vous visez la tendance des navires futurs. Alors, c'est effectivement une tendance que l'on connaît, hein, que l'on voit généralement plutôt dans le milieu, dans le segment du luxe de la croisière. On a des petites unités qui sont magnifiques dans la croisière de luxe. On n'est pas une compagnie de luxe, attention, hein, mais on a effectivement ce devoir de proposer un service de qualité, cet art de vivre typiquement français dans l'image, pardonnez les guillemets, parce que je trouve qu'il y a des pays qui ont un art de vivre absolument extraordinaire, mais on est l'un effectivement des plus réputés. Mais cette qualité de service, la taille de ce navire, l'intimité qu'il offre, la possibilité d'interaction avec les passagers et la découverte sans envahir, et puis une gastronomie qui va être effectivement française. Alors, on va très bien manger, on va très bien boire. On a déjà on sait déjà, hein, puisque forcément dans les budgets d'opération, on sait à quoi cela ressemble. Je peux vous dire qu'on a l'un des budgets nourriture les plus élevés de l'industrie de la croisière. Tout ça en français tout le long, là, t'es servi en français tout le long. Alors, il y aura des saveurs internationales selon les pays où l'on va. Hein, il y aura des soirées à thème, etc. Mais effectivement, la base, le cœur même de l'expérience gastronomique est française. Francine, notre fameuse Francine, aussi mon amie qu'on a reçue vendredi dernier, qui marque « Enfin, on revient à la taille humaine. Bravo ». Voilà. Encore une fois, c'est vraiment une volonté. Depuis le début, avec Clément, nous avons toujours visé des navires de plus petite capacité. Il était hors de question pour nous. On a fait bien sûr plusieurs schémas, hein, plusieurs planifications. Il est évident que si on regarde les chiffres, un gros navire a des avantages pécuniaires, financiers qui sont très intéressants. Mais c'était pas le cœur du projet n'était pas là. Et on a toujours travaillé sur différentes versions.
Et le plus gros navire que nous avions sélectionné à l'époque faisait 1400 passagers. Donc, c'était pas non plus quelque chose d'énorme, entre guillemets, quand on voit le marché actuel. Je vois une question de Julie Mailloux, pardon, d'Isabelle Couture. Oui, j'y allais, j'attendais que tu finisses. Voilà. Alors, non, notre Jules Verne, en l'occurrence, c'est un navire qui a été construit et mis en service en 1987. Donc, c'est pas une jeunette dans le monde maritime. C'est un navire qui, en revanche, pour l'avoir vu, a été extrêmement bien rénové au fil de sa carrière. Sa dernière grosse refonte, donc rénovation majeure, remonte d'il y a 10 ans. Depuis, il a été rénové plusieurs fois. Il a commencé à être rénové l'hiver dernier, au mois de décembre, et il sera encore réadapté sur certaines choses l'hiver prochain, avant son entrée en service, comme Jules Verne. On ne va pas se battre, entre guillemets, contre des compagnies de luxe qui ont des navires de dernière génération ou contre les paquebots géants qui sont de dernière génération pour la plupart aussi. On est vraiment sur un autre concept totalement différent. OK. Qui a très bien sa place, on le voit dans les commentaires. Puis je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui écoutent, mais qui ne mettent pas de commentaires, qui pensent la même chose que nous. Alors, au regard de ce que nous avons enregistré comme réservation, oui, je peux vous dire qu'il y a une clientèle. Nous avons des félicitations permanentes qui arrivent. Et lorsque nous avons ouvert les ventes officiellement le 2 janvier dernier et jusqu'au début de cette fameuse crise que nous traversons actuellement, nous étions à 15% de remplissage sur toute la saison 2021-22. Donc, tout ça en 2 mois. Donc, effectivement, il y a un véritable intérêt. Et nous constatons depuis le début de cette crise, et comme beaucoup en France, nous sommes confinés, l'intérêt ne faiblit pas, en tout cas, pour la taille du navire et pour les destinations qu'il propose. Sylvie, on y va avec une autre question, Cédric? On y va avec Sylvie. On pourra voir les plans de cabine bientôt. Ça sent la conseillère en voyage, ça? Alors, j'aimerais beaucoup. Alors, on est en train de bâtir une base photo et de données. Est-ce que c'est graphique? OK, pratique. Voilà, graphique qui n'existe pas actuellement, donc ça prend du temps. On a depuis la publication, l'édition de la sortie de la brochure, on a de nouveaux visuels parce que le bateau actuellement est tout blanc et en l'occurrence, il va changer de livret à compter de l'automne prochain quand il va devenir Jules Verne. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais il est bleu. Sa nouvelle livrée, il va être bleu nuit et donc, il y a pas mal de choses à réactualiser. Il y a des choses qui n'existent pas que l'on devait faire. L'écorché du navire que j'ai derrière moi n'existait pas. On l'a fait faire spécialement. Donc, tasse de l'autre côté, Cédric. L'autre bord. Voilà. Il faut juste que je vise correctement. Voilà. OK, ça donne une bonne image de qu'est-ce que c'est ton produit. C'est vraiment un produit intime. Honnêtement, quand Clément et moi-même avons visité le navire la première fois, on est tombé sur le charme absolu du navire parce que c'est un navire extrêmement cosy, qui a beaucoup de bois, mais de beaux bois, qui a des cabines extrêmement fonctionnelles. C'est pas les plus grandes du marché, c'est pas 20 mètres carrés de superficie cabine. Les cabines font 13 mètres carrés pour les standards, mais elles ont toute une salle de bain extrêmement bien équipée. Elles ont un dressing et pas des placards pour la plupart, et le coin. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement agréable, et toutes les cabines ont des sabords pour les extérieurs. Les cabines intérieures sont les mêmes, et bien évidemment sans fenêtre, sans vue. Et on a très peu de cabines avec balcon. Ce sont les 3 grandes suites qui ont des terrasses, pas seulement des balcons, mais des terrasses, qui sont les suites Phileas Fogg, Jules Verne et Michel Strogoff. Les questions rentrent. Hey, merci, c'est un sujet super passionnant ce matin. Attends, je vais y aller en A, pour ne pas passer personne. On a eu Sylvie, Julie qui vient. Avez-vous un site pour voir vos projets de croisière? Oui, bien sûr. Alors, le site, c'est cmv-croisière au pluriel.fr.
OK. Puis je vais le mettre en dessous après de la publication sur Facebook. Je vais le taguer pour que les gens puissent tout de suite se rendre en cliquant dessus directement sur votre site. Ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Mais le site est en français, il n'y a pas de problème. Il y a les disponibilités en ligne également. On peut voir le bateau. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en ligne d'ores et déjà. Parfait. On a Marie-Ève qu'on a reçue de l'Escale Sept-Îles qui nous dit un wow. Alors, produit encore une fois unanime ici ce matin. Ben, ce matin au Québec, parce que là, chez vous, moi, je vais aller goûter. C'est bientôt 4 heures. Je vais pouvoir aller faire mon thé et mes gâteaux. Oui, voilà. Et Marie-Ève a une question. Prévoyez-vous visiter le Canada, Nouvelle-Angleterre avec le Jules Verne? Alors, pour la première année, on a une programmation extrêmement riche, vous l'aurez compris. Et pour la deuxième année également, puisque la programmation est quasiment bouclée pour la saison 2022-23. Nous ne faisons pas encore le Canada, la Nouvelle-Angleterre, malgré que j'adorerais. C'est une de mes régions préférées d'Amérique du Nord, je ne vais pas vous le cacher. Vraiment, j'adore. Et c'est dans les cartons, c'est dans les plannings futurs éventuellement. Mais là, ça sera plus sur une base très technique, très opérationnelle. Quand nous aurons un deuxième navire dans la flotte, que nous pourrons proposer plus de destinations et aller un petit peu plus loin. Alors, vous avez Marie-Ève connaît bien apparemment le concept CMV. Vous avez des navires du groupe CMV qui viennent régulièrement, notamment un en l'occurrence, qui est le Marco Polo, qui est un vieux liner extrêmement bien entretenu, qui pour certains, vous le connaissiez peut-être pour ceux qui sont agents de voyage ou même clients, qui a été très longtemps chez Orient Lines, qui était une filiale de Norwegian Cruise Line. Et le Marco Polo, maintenant, il faut savoir, ça a été le premier navire du groupe CMV qui a rejoint la flotte. Et le Marco Polo, il vient régulièrement au Canada et en Nouvelle-Angleterre, généralement tous les ans. Bon, cette année, je ne sais pas, mais... Mais je sais que c'est une destination qui est à laquelle la compagnie est très attachée. Donc, et moi, je vous avoue, c'est pas mal non plus. J'ai des projets aussi avec ça. Mais il nous faudra un deuxième bateau pour pouvoir développer plus d'itinéraires. OK, parfait. Écoute, on a les questions. Je continue avec les questions. Ça fait déjà 27 minutes. Ça va bien notre affaire. La ligne est parfaite. Québec-Marseille, n'importe quand. Demain, on recommence. Ah non, bon, je suis prête. Demain, vendredi, si tu veux. Vendredi, c'est fête du travail. C'est Labor Day ici. On travaille pas. On ne travaille pas, mais on va se reprendre, c'est sûr. C'est sûr qu'on va faire d'autres choses. Francine, allez-vous engager des Québécois pour travailler à bord? Puis on sait très bien que Francine a travaillé sur les navires. C'est ça qu'elle était venue nous parler vendredi dernier. Alors, moi, je suis en charge des opérations. Je ne m'interdis rien, tout simplement. Donc, on n'a pas commencé les recrutements de personnel francophone lié à tout ce qui est animation, entre autres, réception. Voilà, donc tout est ouvert. Il y a un onglet sur notre site carrière. Donc, si vous avez des questions ou voire des personnes qui veulent postuler, elles peuvent le faire. En nous envoyant un mail. Il y a l'email sur notre site. Alors, juste, si vous envoyez un curriculum vitae, faites-le en anglais parce qu'il n'y a pas que moi qui le lis, il y a aussi notre département marine qui gère tout l'aspect technique du navire, qui les lit, donc il faut que ce soit en anglais. Même si on est une compagnie francophone, l'équipage va venir du monde entier, donc c'est quelque chose qui est important. J'aime beaucoup la question de Francine parce que je reçois souvent des courriels. Bien, souvent, depuis le début de Miss Croisière, j'ai eu quelques étudiants en tourisme qui m'ont approché puis qui m'ont demandé comment c'est possible de travailler sur les navires. Fait que c'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne question qui pourrait certainement ouvrir des portes.
Absolument, absolument. Il y a juste une chose à savoir. Bon, pour Francine qui a travaillé à bord, pour moi qui ai travaillé à bord, on sait ce qu'est travailler à bord d'un navire. C'est pas nécessairement aussi simple que ça. C'est pas tout à fait la carte postale idyllique tous les jours. Moi, j'adore. Ça va faire 20 ans, 18 ans à la fin de cette année que j'ai arrêté de naviguer. Ça me manque toujours autant et je suis, voilà, j'ai une petite part de frustration chaque année d'avoir arrêté de naviguer. Maintenant, c'est très demandant. C'est une carrière en mer qui est compliquée, mais qui est absolument fascinante, qui humainement et socialement est absolument extraordinaire. C'est sans doute l'une des meilleures cartes professionnelles que l'on peut avoir quand on a travaillé sur un navire. Et et bon, voilà. Après, il y a des choses qui ont bougé, et notamment pour les personnes qui postulent, il vaut mieux aujourd'hui, pour ça aller plus vite, avoir déjà un certificat qu'on appelle STCW, qui est un certificat de formation basique à la sécurité. OK. Voilà, donc c'est quelque chose qui est gérable avant, bon, qui n'est pas gratuit. Hein. Généralement, c'est des instituts privés qui font ça, mais ça accélère les processus généralement. Ben, c'est bon parce qu'on est ici aussi pour donner des trucs. Puis, tu vois, que ça en a un que les étudiants, ou pas juste les étudiants, hein, n'importe qui peut postuler. Fait que c'est fun de savoir que d'avoir des petits trucs, comment ça fonctionne. Par contre, il faut autre chose à savoir, c'est pas des contrats courts. C'est pas, par exemple, les stages de fin d'études qui font 1 mois, 2 mois. Malheureusement, là, on est obligé de répondre par la négative. Généralement, ce sont des contrats qui sont au moins de 4 mois, selon la position à bord, de 4 à 6 mois. Donc, voilà, il faut avoir du temps pour pouvoir postuler et travailler à bord d'un navire. On a Marie-Ève qui dit que le Marco Polo, ma première escale en carrière sur un autre. Tu vois, il y en a, je le dis à tout le monde, si vous cherchez vraiment quand vous faites votre recherche pour faire votre croisière, quand vous cherchez, la croisière n'est pas que le navire, il y a aussi les itinéraires, entre autres. Et souvent, les gens, ils me disent, oui, mais Céline, on est toujours à la course. Il y a vraiment des compagnies qui mettent en place des overnight, dans le fond, qui restent une nuit de plus à destination pour que vous permette de mieux voir l'escale plus longtemps, mieux la vivre, mieux s'imprégner. Puis, ça existe. Alors, pour dire que, tu vois, même ici au Québec, il y en a des overnight, puis le Marco Polo le faisait. Fait que si les gens recherchent un plus long d'escale, ils disent dans les recherches. Et toi, ben, c'est ce que tu l'as dit au début de notre discussion, ça va être une de vos forces aussi plus longtemps en escale. Prenez le temps d'explorer la destination, prendre le coup, aller vivre l'expérience, à même des fois des petits ports qui ne sont pas accessibles parce que toi, est-ce que tu es capable de descendre ou que tu sois hacké? Alors, pardon, j'ai pas compris parce que ça a coupé. OK. Est-ce que toi, avec ton navire, tu es toujours en tender ou tu es à quai? Alors, tout dépend des escales, en fait. Il y a des escales qui, même pour un petit navire, n'ont pas les infrastructures portuaires permettant une mise à quai. Donc, on a des escales où nous sommes sur rade et on débarque avec des tenders. Et puis, okay, la majorité quand même de ports où on est à quai. Je vais juste faire un aparté avec le commentaire de Marie-Ève. Où effectivement les overnight, c'est quelque chose qu'on propose également, qui sont ouverts aux agents de voyage et aux clients. Enfin, les agents de voyage en France peuvent le vendre et n'importe où d'ailleurs. On a des nuits à quai et des déjeuners à quai qui se font, des déjeuners et nuits de gala à quai, qui sont en vente pour permettre aux clients de vivre non pas une simple visite de navire sur un navire qui est mort, entre guillemets, parce que tout le monde est en escale et il ne se passe rien à bord. Si, oui. Mais on a ces instants qu'on appelle un moment avec Jules Verne qui permettent de découvrir le navire et de vivre le navire. Alors, en 2021, on n'a qu'une nuit à bord qui se fera au Havre avec comme une nuit de croisière classique avec l'embarquement, le dîner, le spectacle, la fête, la nuit à bord, le petit déjeuner. Voilà. Et on applique effectivement cette recette que CMV en Grande-Bretagne a également, c'est-à-dire de permettre aux clients de vivre le navire dans un moment normal et pas sur une simple visite
qui est toujours agréable, mais qui manque parfois de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on mettra en place les années suivantes également. Si on parle de la clientèle que vous visez, là, tantôt, tu as parlé que c'était pas nécessairement c'est pas adapté aux jeunes familles, ça c'est clair, vous visez le marché adulte, le marché premium, non de luxe, mais juste en dessous, premium. Alors, la clientèle, est-ce que c'est plus comme, vers quel âge vous vous situez? Avez-vous des profils types? Alors, on a une spécificité, c'est que nos croisières déjà sont un peu plus longues que les croisières traditionnelles de 7 nuits qu'on peut trouver dans la Caraïbe ou même au niveau Canada, Nouvelle-Angleterre. Hein. Vous avez beaucoup de croisières 7 nuits qui sont en open joe entre Montréal et New York ou Boston, ou que nous, nos croisières en Méditerranée au départ de France, de Barcelone, qui font 7 nuits. Donc, nous, on a une moyenne de durée qui est supérieure à 12 nuits, hors tour du monde. Voilà, on a plus de croisières entre 11 et 14 nuits que de croisières de 5 et 7 nuits. On en a 2 pour celle-ci. Donc, du fait du temps qu'il faut et du budget qui n'explose pas, attention, hein, mais par rapport à une croisière de 7 nuits, ben, nécessairement, il va être doublé. On est plus sur une cible de clientèle qui va être autour de 55 ans. Voilà, on a une marge dans la cible prioritaire qui est 45-65. Voilà. Donc, en moyenne, on est sur une clientèle qui sera autour de 55-60 ans dans l'absolu. Fait que c'est des gens que, c'est ça, ils ont un petit peu plus de temps, sont peut-être en pré-retraite. Pour les chanceux, ils vont être en retraite. Qui ont plus de temps, qui ont plus les moyens. Fait que c'est peut-être que, outre, comme tu dis, ton tour du monde, c'est peut-être le bon navire pour prendre le temps, hein, de commencer à ralentir tranquillement. Complètement. Et les itinéraires sont riches, sont riches. Donc, il y a des itinéraires qui incluent des nuits à quai dans certaines villes. Mais sinon, on essaie quand même d'avoir un bon équilibre entre les temps de navigation, les temps de découverte à terre. Voilà. Donc, quand vous partez, par exemple, on a une croisière capitale de la Baltique. On a comme point de départ Le Havre, donc qui est un petit peu plus au sud que Amsterdam, bien évidemment. Donc, on a un peu plus de mer. Mais par contre, Jules Verne a un avantage extraordinaire par rapport à des gros navires, c'est que lui peut emprunter le canal de Kiel. Et le canal de Kiel, ça vous fait économiser, par exemple, 12 heures de navigation. Oh, OK. Sur la pointe du Danemark, et on prend le canal de Kiel à l'aller et au retour, ce qui permet d'aller en 14 jours jusqu'à Saint-Pétersbourg et de faire une nuit à quai à Saint-Pétersbourg et de rester 2 jours à Saint-Pétersbourg. Donc, on a des petits éléments comme ça qui sont très sympas. Et dans les 2 cas, le canal de Kiel se fait en transit 2 jours. Je trouve que c'est génial. On dirait que plus on discute, plus tu me sors il faut. Plein de petites spécificités que souvent on n'entend pas parler, qui n'existent pas sur le marché. Ou, tu sais, des fois, il y a un qui est là, un qui est à droite, l'autre est à gauche. Puis on dit que vous avez comme ramassé tous ces éléments-là pour en faire un produit le plus complet possible pour la clientèle non pas que vous rêvez, mais qui demandait ce type de produit, qui avait des besoins, qui avait des attentes. Vous répondez à ce besoin-là. C'est parfait, là. C'est exactement cela. On a, encore une fois, nous avons été à l'écoute de ce que voulaient les clients, les croisiéristes, mais aussi ceux qui n'avaient pas encore fait de croisière, et également les professionnels du voyage, donc c'est-à-dire les agents de voyage avec qui nous avons beaucoup parlé en amont, pour justement avoir un produit qui collait à la réalité de la demande. La réalité, les vrais, là. Mais et c'est impressionnant, effectivement, les retours. Honnêtement, nous avons annoncé le lancement de la compagnie le 14 novembre dernier dans un cadre absolument extraordinaire qui est le restaurant étoilé Le Jules Verne à Paris dans la Tour Eiffel. Ah oui, OK. Oui, s'il vous plaît. Et depuis cet événement de lancement, de pré-lancement, l'intérêt et des clients et des professionnels du tourisme ne se dément pas. On a vraiment retour extrêmement positif, aussi bien sur les destinations. On a des agents de voyage, voire même certains confrères d'autres compagnies qui nous ont dit merci,
grâce à vous, on se remet à rêver sur les itinéraires parce que on est sur quelque chose, une approche totalement différente. Et on s'évade rien qu'à regarder la couverture de votre brochure. Oui, ça, je dis à tout le monde qui nous regarde d'aller voir votre site Internet puis voir la couverture de la brochure. Ça donne tout de suite on voit qu'on est complètement dans un autre univers, la belle époque des croisières, sans être un navire âgé, tout est moderne et compagnie, mais on voit que l'ambiance, le thème est lancé dans l'art de vivre, l'art de prendre le temps, les vraies croisières qu'on n'est pas à la course. On n'est absolument pas à la course. Tout le monde court trop tous les jours. Oui. Nous sommes tous dans une course après le temps. Donc, le Jules Verne, c'est quelque chose qui est à l'opposé de la course contre le temps. C'est-à-dire quand même, on revient un petit peu en arrière. On n'est pas dans la croisière parc d'attractions, excusez-moi. Encore une fois, je n'ai absolument rien contre les grands navires. J'ai fait beaucoup de croisières sur des très grands navires et j'ai eu de très très bons moments. Mais c'est pas le concept qu'on voulait donner. On voulait redonner du temps au temps et le plaisir de voyager aux passagers qui étaient à bord. Voilà. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous, tout comme d'autres expériences. Hein, le service à bord, il n'est pas invasif, il n'est pas intrusif, il est discret. On a un concept où les serveurs, par exemple, au restaurant et au bar, n'ont pas d'objectif à réaliser, d'objectifs de vente, j'entends, à réaliser sur les consommations, parce que on trouve que c'est d'abord inapproprié et puis c'est surtout contre-productif. Et puis les frais de séjour, enfin les frais de séjour à bord. Sont inclus dans les tarifs, donc il n'y a absolument pas de problème là-dessus. Ils ne sont et les prix qui sont affichés dans la carte de bar, on ne rajoute pas 15% de service. Non, c'est TTC. C'est pour ça qu'on a des serveurs qui sont 87% des fidèles et qui reviennent de contrat en contrat sur notre compagnie, qui sont fidélisés et qui restent avec nous. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus agréable pour eux et beaucoup moins stressant également, et pour eux et pour les passagers aussi. Oui, puis c'est quelque chose que je mets beaucoup en… Et on n'a pas de bord de Jules Verne. Qu'est-ce que tu as dit? On n'a pas de casino à bord de Jules Verne. C'est quelque chose qui est assez inhabituel sur les navires. Mais pas de casino, pas de casino. Pour vous dire combien la vie à bord ne tourne pas autour des revenus qui sont générés à bord du bateau même. C'est exactement, encore une fois, dans l'angle de la série En attendant le navire, où est-ce que l'humain prend tout son sens, prend toute sa place. C'est avec toi, c'est dans toute ta chaîne logistique qu'on sent que l'implication de chacun est importante et pris en considération. Le bonheur au travail, c'est si important d'être heureux dans ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Fait on le sent avec juste l'histoire des revenus que tu nous expliques. Ça, parce que les grandes compagnies, c'est comme ça, hein, faut le dire. C'est comme ça que une grande majorité fonctionne. Disons qu'il n'y a pas les mêmes tenants et aboutissants pour les gros armateurs, parce que la plupart sont en bourse, il y a des actionnaires derrière qui attendent des dividendes aussi. CMV est une compagnie privée détenue par des intérêts privés. Il n'y a pas de fonds d'investissement dedans. Donc, c'est vraiment une compagnie qui est partie modestement il y a 10 ans, puisque la compagnie a fêté ses 10 ans en novembre l'année dernière, et qui a grossi. Aujourd'hui, il y a 6 navires dans la flotte. La compagnie vient d'en racheter 2 de plus qui rentreront en service l'année prochaine. Le Jules Verne va être dédié au marché français, donc c'est une ouverture de marché pour CMV, et c'est quelque chose qui est vraiment passionnant à vivre. Si vous avez rencontré des équipes CMV, tous ont une caractéristique commune. C'est d'abord, la majorité des gens viennent et arrivent du milieu du monde de la croisière. Ils ont tous une expérience. Beaucoup ont navigué comme membres d'équipage. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est que ce sont tous des passionnés. Tous.
C'est quelque chose qui est extraordinaire et très rarement trouvé. Ils sont passionnés par leur métier, ils sont passionnés par les navires. Ils ont pour beaucoup, comme moi ou comme Clément, ce sont des fanatiques, des vieux liners, des anciens paquebots. Voilà, ils ont cette culture maritime qui est importante dans leur quotidien et dans ce qu'ils font au quotidien, en plus d'être extrêmement humains et d'avoir au cœur les passagers en premier lieu. Le temps file, on est rendu quasiment à 45 minutes. J'invite les gens qui nous écoutent, s'il y a des dernières tournées de questions. Moi, je vais y aller il y a 2 questions. Une plus technique, une autre qui est une boule de cristal. Est-ce que dans vos navires, dans le développement futur, vos navires ne sont pas faits pour aller dans la glace? Donc, tout ce qui est polaire, l'hiver au Québec, c'est pas prévu. Non, c'est pas les croisières à expédition ne sont pas le cœur de métier de CMV. Okay. À ma connaissance, d'ailleurs, le seul navire qui est certifié glace, et puisque c'est une certification qui est donnée à vie pour le navire, c'est le Marco Polo, quand il était chez Orient Lines à l'époque, il était habitué à visiter notamment l'Antarctique pendant la saison hivernale. Okay. Avec sous condition, puisque la capacité du navire était réduite de moitié. Oui, c'est pas les mêmes conditions. Voilà. Mais c'est le seul navire aujourd'hui dans la compagnie, au sein de la flotte CMV, qui est certifié glace et qui pourrait y aller. Maintenant, le navire est en exploitation depuis 10 ans au sein de CMV. Il n'y est jamais allé et ce n'est pas prévu aujourd'hui. Voilà. Ah, on ne le sait pas parce que je me dirige à mon autre question. Tes défis qui s'en viennent, le futur, comment tu vois ça? Écoute, un peu comme tout le monde, on s'adapte, on pivote, on s'ajuste. Puis, Alors, on s'ajuste toujours. Et ça, c'est la grande force de cette industrie, de l'industrie de la croisière, c'est qu'elle sait s'adapter et anticiper les changements et beaucoup de changements. En France, je ne sais pas au Québec, mais en France, avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé ces derniers mois avec le virus du Covid-19 et ce qui s'est passé sur certains navires médiatiques, très médiatisés dans le monde, on a eu l'impression que les compagnies de croisière n'avaient pas pris de mesures sanitaires, etc. Or, c'est une industrie qui est la plus réglementée, c'est beaucoup plus réglementé que l'hôtellerie à terre, qui prend autant de monde, voire si ce n'est plus, parce que les rotations dans les hôtels, par exemple, sont beaucoup plus régulières. Et les gels hydroalcooliques sur les navires, pour tous ceux qui ont fait des croisières et qui en vendent, ils savent très bien que le gel hydroalcoolique, ça fait plus de 20 ans qu'on en a dans tous les espaces publics à bord du bateau et qu'on demande aux gens de se laver les mains, entre guillemets, le premier jour quand ils montent à bord. Donc, on a l'impression que le monde a découvert le gel hydroalcoolique avec la crise du Covid-19, en tout cas en France. Mais bon, voilà. Donc, il y a des adaptations pour l'immédiat. Bon, il est trop tôt pour dire ce qu'elles seront suite à cette crise. Nous, on a une grande chance dans cette triste période, c'est que Jules Verne ne commence ses croisières qu'en 2021. Donc, ça nous laisse tout le temps de nous adapter, de promouvoir également. On est une entreprise également où on a des salariés, où on aura des membres d'équipage. Et donc, on a effectivement des impératifs de remplissage puisque le bateau doit se remplir et il ne partira pas vide. Ça, nous en sommes convaincus. Donc, nos défis, c'est de remplir avec succès le navire commercialement parlant. Qu'opérationnellement parlant, eh bien, tout se passe bien et qu'on soit à des taux de satisfaction extrêmement élevés de la part de ceux qui seront partis à bord. Et ça, c'est moi qui serai sur qui on tapera si ça se passe. Si ça se remplit pas, c'est mon associé Clément, mais si ça se passe très bien, lui, il sera content, mais après, moi, c'est moi qui ne le serai pas. Et le défi, le plus gros des défis, c'était de pérenniser ensuite le succès de CMV France, des croisières du Jules Verne, pour que d'ici 2023-2024, on puisse envisager éventuellement et de nouveaux itinéraires et de nouvelles destinations. On fait un blitz de dernière question.
On y va avec Sylvie qui dit « Avez-vous des tarifs agents ?» La fameuse question qui tue. Alors, Sylvie, oui, il y en aura certainement. Après à toujours apprendre au conditionnel. Hein. Nous visons le 100% de remplissage et que les tarifs agents de voyage, bien évidemment, seront ouverts à J-30, J-60 au grand maximum s'il est possible de les communiquer. Oui, bien sûr, il y en aura pour vous permettre de découvrir le Jules Verne et ses croisières. Une autre question d'Isabelle. Est-ce que le Jules Verne sera en fonction à l'année? Alors, ça a été une très, très grande question sur le début, entre guillemets, la planification des itinéraires, de la programmation de Jules Verne. C'était, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une demi-saison ou est-ce qu'on fait une saison complète, un navire à l'année, etc., etc. La planification des itinéraires a été faite sur une année complète. Ça a été validé, approuvé. Donc, le bateau est officiellement à l'année francophone et de marché en fonction des saisons. OK. Fait que, toujours au départ du Havre et de Marseille. Toujours au départ du Havre et de Marseille, le Havre pour l'Europe du Nord, Marseille pour toute la partie Méditerranée en automne et le départ du Tour du Monde en 2022. Alors, on a un merci, tu vois? Avec plaisir. 50 minutes de questions, d'échanges, ça passe trop vite. Ça passe très, très vite, effectivement. Ouais. Ah oui, oui. Puis je dis à tout le monde que c'est pas la dernière fois, hein? C'est sûrement pas la dernière fois qu'on va rentrer en contact. Je remercie tout le monde d'avoir pris de leur précieux temps. On a parlé beaucoup du temps aujourd'hui, du tien, parce que, écoute, tu es pareil bien occupé, tu travailles pareil. Oui, ben moi, je travaille tout à fait normal. Je ne suis pas à 7 heures du matin au bureau en ce moment, depuis le début du confinement. Je viens qu'à 8h15, 8h30. C'est déjà ça. Je dors un peu plus longtemps. Mais oui, on continue à travailler. On prévoit beaucoup de choses. Et on a beaucoup de projets en tête et plein de choses encore pour l'avenir. Parfait. Merci. Merci à tout le monde des questions, d'avoir répondu aux questions parce que, tu sais, des fois, toi et moi, on s'est préparé, mais on arrive que, tu sais, ça, le but, c'est de répondre en direct puis tu as super bien répondu, comme d'habitude. Écoute, merci. Mais merci, je te dis au revoir. Puis, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, bien, sur la page Facebook, on va taper. On va taper aussi, on va aussi taper votre adresse pour mettre le lien pour arriver sur votre site Internet. Voilà. Et s'il y a des agences qui le souhaitent, sur notre site, vous avez le lien vers notre service commercial, entre autres. Et merci beaucoup, Valérie, qui est juste une personne extraordinaire. Je tiens à le souligner. Puisque Valérie est la responsable de toute la département croisière de l'Office tourisme du Havre et d'Étretat. Et c'est quelqu'un avec qui nous avons un vrai bonheur à travailler et qui est très enthousiaste à l'arrivée de Jules Verne, puisqu'elle l'a su un petit peu en amont, en toute confidentialité, avant l'annonce. Donc, ravi Valérie, que tu aies participé à cette réunion. Oui, ben écoute, là, on est dans la valse des merci quand je ferme tout le reste. Ah, attends. Il y a une dernière petite question, vite. Avez-vous une idée avec quel serait votre partenaire commercial pour le Québec? Alors, pas encore. Pas encore, mais vous avez, toutes les agences de voyage du Québec peuvent nous contacter à Paris. Alors, attention au décalage horaire. Vous êtes à l'après-midi, nous sommes fermés, mais vous avez sur notre site, là encore, sur la page contact, toutes les informations pour contacter notre service commercial ou même notre service réservation, il n'y a aucun problème. Parfait. Je te dis une excellente fin de journée. Un bon apéro. C'est encore un peu tôt, 16h. Là, c'était les gâteaux maintenant. Ouais, le goûter, gâteau. Puis, on se reparle très bientôt. Écoute, avec plaisir, Céline. C'est toujours un plaisir. Et puis, on reste en contact, bien sûr. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés cet après-midi, ce matin pour vous et cet après-midi pour
pour moi. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée parce que vous avez encore toute la journée à faire. Oui, mais là, tu nous as mis plein d'idées dans notre tête. On repart avec ça, plein de possibilités, un super beau projet. Fait que 100% francophone, fait que le Québec est prêt. Et puis, on est cousins pour la vie. Voilà. Merci. Merci Céline, à très bientôt. Quelle belle rencontre, encore une fois, en attendant le navire. Merci d'avoir été là. Merci de vos questions. Plus les épisodes avancent, plus on est des fois dans des épisodes plus techniques, puis des fois, c'est très côté pratico-pratique. C'est ça qu'on aime. On réussit toujours à sortir des trucs, des avantages. J'essaie de vous montrer l'univers des croisières le plus largement possible. En attendant le navire, ben, se poursuit demain. Demain, jeudi le 30, et demain, qui je reçois? Mylène Paquette. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La fameuse Mylène Paquette, qui est une navigatrice québécoise, qui a été la première personne en Amérique à traverser l'Atlantique Nord en solitaire à la rame. Alors, demain, elle va être avec nous pour parler de son expérience, parler un petit peu aussi d'écologie, un petit peu tout ce qui est le côté environnement. Fait qu'on on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vous invite à être là, comme d'habitude, demain avec Mylène Paquette. Ce qui s'en vient aussi, ben, vendredi, je me gardais une petite marge vendredi pour probablement qu'on va faire ça intime, vous et moi. Alors, je vais pouvoir annoncer plein de choses dans les développements futurs de Miss Croisière, dans les développements au niveau de la formation pour les agents, plein de choses. Fait que vendredi, on se fait un petit topo, probablement un petit peu plus court, mais je vais être en ligne, avec vous, puis je vais tout vous annoncer ça. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à votre famille et continuez à mettre des beaux commentaires. On poursuit l'aventure en attendant le navire. Bonne journée. Bye.